C'est un peu trop zoomé du coup. Alors, là. Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de 2022. Donc je suis chez moi à Angoulême, mais je me suis dit que j'allais changer un peu des vlogs que je fais à Angoulême parce que peut-être que ça commence à devenir un peu répétitif. Je sais pas, en tout cas moi je le ressens un peu, donc sans doute vous aussi. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester aussi un autre format de vidéo pour tester, donc voilà. Ça va, je suis pas trop stressée de parler face caméra. Donc je me suis dit, comme on était encore au début de l'année, ça passe, on est encore en janvier, donc voilà, c'est un peu le moment de prendre les résolutions et tout ça. Mais j'aime pas trop parler de résolutions, je préfère parler en termes d'objectifs. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter mes objectifs pour 2022. Comme ça, peut-être que ça va me motiver plus à les tenir. Après, je me mets pas la pression non plus, si je remplis pas tout, c'est pas grave. Ce sera juste reporté l'année prochaine, c'est pas le but de se mettre la pression non plus. Je fais ça pour moi, pour développer des choses, des compétences et tout ça, donc voilà, c'est pas le but de se mettre une pression avec ces objectifs là. Donc si je réussis pas tout, c'est pas grave, mais je vais quand même essayer de m'y tenir. Et donc si ça vous va, je commence la présentation de mes objectifs 2022. Donc mon premier objectif pour 2022, enfin le plus important en tout cas, ce serait de pouvoir tenir une conversation basique, enfin assez intermédiaire en coréen. Parce que du coup ça fait depuis 2020 à peu près que je fais des cours toute seule avec un livre. Et en fait je progresse pas vraiment, enfin je progressais pas vraiment, je me suis rendu compte de ça l'année dernière parce que je faisais 2 heures le week-end de cours, d'exercices et tout ça, de révision, mais une seule fois par semaine du coup, et encore pas toutes les semaines. Quand je reprenais les cours, je faisais les révisions de la fois d'avant, j'essayais d'avancer, mais au final j'avais oublié certaines choses importantes. Donc je faisais tout le temps des allers-retours et je progressais pas, et le vocabulaire j'arrivais à le retenir, mais tout ce qui est grammaire et tout ça, une galère. Donc je me suis dit que cette année il fallait vraiment que je m'y mette. Je vise pas spécialement de niveau en particulier, mais j'aimerais au moins sortir du côté débutant et pouvoir parler, faire des conversations normales sans que ce soit hyper poussé dans cette langue. Donc depuis le début de cette année, chaque jour j'essaie de faire 30 minutes de coréen. Donc je revois mes leçons, je fais des exos, je suis sur une appli aussi pour parler à des natifs, et du coup j'essaie de parler le plus possible en coréen avec eux. Mais bon, souvent c'est un peu compliqué et souvent ça bascule vers l'anglais très vite. Mais donc j'espère que petit à petit ça va venir et je vais pouvoir continuer à parler en coréen avec eux. Et comme ça en même temps ils me corrigent et j'apprends plus des choses naturelles que dans les livres, des fois ça va être un peu trop scolaire. Et au final, donc là on est même pas fin janvier, mais je trouve que déjà ça porte ses fruits, j'ai plus des formules qui me viennent naturellement et j'arrive mieux à comprendre le fonctionnement de certaines choses et tout ça, à retenir tout le vocabulaire. Et donc vraiment, si vous apprenez une langue, je vous conseille d'en faire tous les jours, même si c'est un quart d'heure, 10 minutes, quand vous n'avez pas trop le temps, mais vraiment c'est la régularité. Je pensais pas, mais finalement c'est logique, mais je pensais pas que ça fonctionnait aussi bien, parce qu'au final je fais des sessions beaucoup plus courtes, du coup j'ai pas l'impression d'avancer, mais au final comme c'est tous les jours, ça fait travailler plus la mémoire et tout ça, donc c'est tout bénef. Et je pense que si je garde ce rythme là, à la fin de l'année, il y a moyen que j'arrive à atteindre mon objectif. Après là j'arrive à la fin de mon livre bientôt, donc je pense qu'il va falloir que je réinvestisse et pour prendre un niveau autre que débutant. Mais voilà. Ensuite, mon second objectif, c'est de lire
minimum 6 livres dans l'année. À peu près des romans comme ça, on va dire, hein. Un roman ou autre. En général, je vais lire un livre en une semaine quand je suis en vacances ou en pause, mais en dehors de ça, la semaine, quand je travaille et tout, bah, je lis pas tant que ça. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est vraiment pas mal pour s'évader et tout. Après, je dis ça, et au final, en réfléchissant, je me rends compte que j'ai déjà pas mal lu l'année dernière par rapport aux années précédentes, mais moi j'aimerais lire encore plus en fait, juste. Donc je me dis 6 livres dans l'année minimum, ça fait environ un tous les 2 mois, ça peut se faire. Je commence un peu facilement vu qu'il y a un livre que j'ai commencé en fin d'année dernière et que je suis toujours dessus et que j'ai bientôt fini, donc voilà, le livre de Ars Moriendi. Donc il me reste 3 chapitres il me semble. Donc en soi je vais le compter dans les 6 livres. Mais voilà, donc j'ai déjà celui-là à lire. Ensuite j'ai celui-ci aussi que j'ai eu à Noël, que j'ai à peine commencé. Et ensuite j'ai déjà encore, enfin celui-là je l'ai pas commencé, mais je l'ai déjà acheté. Et donc c'est le prochain roman que je vais lire. C'est le tome 3 de la trilogie de Hurle. Donc le tome 1 c'était le livre qui a inspiré Le Château Ambulant, qui est mon film d'animation préféré, probablement mon film préféré même. J'ai déjà repéré dans la bibliothèque de mes parents le prochain livre encore que je vais lire. Donc en soi, j'ai déjà plus de la moitié de mes livres de l'année à portée de main, quoi. Mais donc c'est pour ça que je me dis, si c'est le minimum et si j'en ai plus, pourquoi pas. Ensuite, le prochain objectif est de cuisiner environ 2 nouvelles recettes par mois. Donc c'est un peu comme les livres, je donne un chiffre pour dire 2, mais pour avoir un ordre d'idée, mais si c'est plus, tant mieux, si c'est moins, c'est pas grave. Parce que du coup, je me suis rendu compte que je mangeais souvent la même chose et que je me lassais en fait. Donc voilà, juste essayer de découvrir des nouvelles choses et reprendre du plaisir à cuisiner. Après là du coup j'ai récemment testé service de livraison de recettes, HelloFresh, et bah, en soi du coup là j'ai largement rempli mon quota de nouvelles recettes pour ce mois-ci. Mais au moins c'est cool, enfin, ça permet vraiment de faire des nouvelles recettes avec des trucs que j'aurais jamais pensé acheter, cuisiner. Et au final, et c'est super bon. Et ça me fait des. Comme c'est pour minimum 2 personnes, ça me fait des portions pour plusieurs repas. Donc c'est bénéf. En vrai c'est vraiment cool parce que c'est des recettes simples. Et du coup bah j'ai moins la flemme de m'y mettre. Avec ça c'est sûr que ça facilite. Parce que ça me permet de pas galérer à trouver quelle recette faire, à galérer à trouver les ingrédients, parce que du coup je reçois tout directement, donc du coup c'est vachement pratique, mais après je pense pas que je vais continuer toutes les semaines, que je vais un peu aussi chercher de mon côté, mais au moins pour commencer c'est pas mal. En tout cas ça m'a remotivée et ça me fait plaisir de recuisiner quoi, donc vraiment. L'objectif suivant rejoint un peu celui de la cuisine, c'est de faire un cocktail par mois, moi-même du coup, parce que en gros à Noël chez mes parents je me suis chargée de faire les cocktails pour les apéritifs, les repas de Noël et tout ça, et en fait c'était fun, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que c'était marrant à faire, c'était bon et ça change un peu des boissons classiques qu'on peut boire à l'apéro et tout ça. Puis aussi je trouve que c'est plutôt stylé comme skill de savoir faire des cocktails. C'est un peu... Du coup j'avais jamais pensé à faire ça avant, vu que ici j'ai pas un bar aussi fourni que chez mes parents, donc forcément c'est moins évident, c'est pas le même coût. Mais donc petit à petit je vais commencer à remplir un peu mon bar et tester des nouvelles recettes de cocktails et puis les goûter, tout ça. Enfin, je pense que je vais en faire un pour ce soir, donc je vous montrerai ce que ça donne. Je vous dirai si c'est bon. Bienvenue dans ma cuisine. Donc voilà, j'ai les ingrédients pour faire le cocktail. J'ai pris un cocktail assez simple, un cointropolitain.
vous ne voyez rien. Mais donc j'ai besoin de Cointreau, de jus de citron, jus de cranberry, et voilà. J'ai pas de verre à cocktail, donc ce sera un verre à whisky. Mais bon, il est plutôt joli, donc ça va. Donc voilà, le petit Cointropolitain. C'est trop bon. C'est trop bon. Je suis contente. Ensuite, ça c'est l'objectif de l'année dernière que je n'ai pas réussi à remplir, c'est de savoir faire de la longboard. Parce que j'ai une longboard depuis quelques années et j'ai voulu m'y mettre l'année dernière et j'ai fait quoi, 2-3 séances seulement. Et après j'ai abandonné et puis c'est dommage quoi. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien savoir me déplacer avec et au final elle est juste là en mode déco dans mon appart. Donc c'est un peu dommage, en plus elle est pleine de stickers, elle est toute pimpée et tout, elle est toute belle, mais je ne m'en sers pas vraiment, la pauvre. Du fait que j'en ai pas fait depuis longtemps, là j'ai un peu l'appréhension de m'y remettre et du coup ça me freine un peu. Faut pas que je me pose trop de questions, en plus ça me fait une activité physique, ça me fait prendre l'air. C'est que des bonnes choses, sauf si je me casse un truc. Mais j'ai des protections donc ça devrait aller. Mais voilà. J'espère que je ne vais pas repousser cet objectif encore l'année d'après, mais je pense qu'en restant à Angoulême c'est un peu compliqué quand même. L'objectif suivant est d'aller voir mes copines dans leur ville et pays respectives, mes copines du lycée. Parce que, bon, en soi c'est pas vraiment un objectif, parce que c'est pas quelque chose sur lequel je dois travailler et qui va me faire évoluer et tout ça, c'est juste histoire de me dire fais-le, arrête de repousser en fait. Parce que ça fait plus de 2 ans que je les ai pas vus quoi, donc c'est énorme. Et le temps passe trop vite. Et à chaque fois on dit ouais la prochaine fois et tout. Du coup, voilà, je me dis, je le mets dans ma liste de choses à faire très importantes en gros pour 2022, pour me bouger et qu'on s'organise et qu'on se fasse ça quoi. Maintenant que je l'ai dit à tout le monde, du coup je suis engagée à le faire. Il faut que je le fasse. Parce que du coup ce serait bien que je le fasse cette année aussi parce que mon dernier objectif de cette année c'est de déménager. Donc en soi c'est pas vraiment... Enfin c'est pareil, c'est pas un truc sur lequel je dois bosser et tout ça, mais je sens que j'ai fait mon temps à Angoulême et que j'ai envie de bouger en fait, juste de voir des nouvelles choses, des nouveaux peut-être pays, parce que du coup je sais pas encore où, hein. Ce sera sûrement en fonction de là où je trouve un travail, mais en tout cas je suis ouverte à pas mal de pays à visiter, que ce soit en Europe ou au Canada ou en Corée du Sud. Peut-être aussi pour ça que j'apprends la langue. Je ne me limite pas et j'espère que ça arrivera vite. Parce que j'ai hâte, même si je ne sais pas encore où, quand, quoi, comment. Mais voilà, c'est aussi un très gros but dans mon année. En soi, pour l'instant, il n'y a rien de fait, à part l'idée dans ma tête, mais je me dis c'est déjà un beau bout du chemin de fait, c'est déjà ça, moi je suis déterminée quoi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu comme format.
Du coup ça m'a changé un peu, c'est amusant à faire. Peut-être qu'en fin d'année ou en début d'année prochaine, il y a encore le temps, mais je ferai peut-être une autre vidéo pour voir le résultat. Est-ce que j'ai réussi à atteindre mes objectifs? Est-ce que j'en ai trouvé des nouveaux? Voilà, ou est-ce que j'ai complètement merdé? Et si ça vous dit, vous pouvez me partager vos objectifs respectifs, comme ça on se motivera mutuellement. Je vous invite à laisser un pouce bleu, des commentaires si ça vous a plu, tout ça, à me faire des retours, n'hésitez pas. Bisous. On se voit le mois prochain.